Bonjour tout le monde, je suis Shema Bouhjban, une étudiante en première année licence à l'ISCAE. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont bouleversés, même s'il y a beaucoup d'informations sur le site. Aujourd'hui, on va parler premièrement des étapes du déroulement du concours à l'ISCAE. Deuxièmement, comment se passe votre inscription en ligne. Et troisièmement, on va s'attarder sur les questions récurrentes. Donc, premièrement, pour les étapes du déroulement du concours, on visite le site de l'ISCAE. On va vers Programme, Formation académique, Licence fondamentale en gestion. Donc, pour le processus d'inscription au concours d'accès, c'est par ici. Premièrement, on a la candidature en ligne qu'on va voir bientôt. Donc, on remplit le formulaire de préinscription en ligne sur la plateforme Groupe ISCAE et on imprime la fiche individuelle de préinscription en 2 exemplaires. Une, on la garde et après l'autre, on la donne au responsable dans l'ISCAE quand on fait le dépôt du dossier. Donc, c'est pour quand? C'est depuis le 29 avril au 17 mai. Donc, deuxièmement, on a la présélection des candidats retenus pour la poursuite du processus de sélection du groupe ISCAE. On consulte le groupe ISCAE pour prendre connaissance de la liste des candidats présélectionnés sur la base des résultats du baccalauréat retenus pour la poursuite du processus de sélection du groupe ISCAE, sous réserve de compléter le dossier selon les modalités décrites ci-dessus. Donc, c'est pour quand? C'est bien sûr après la publication des résultats du baccalauréat. Pour les candidats présélectionnés alors, ils doivent payer les frais du concours à régler à la trésorerie générale du royaume. Voilà le compte RIB. Donc, c'est pour quand? C'est dès la sortie des résultats de la présélection. La quatrième étape, c'est la confirmation par dépôt du dossier complet de candidature pour les candidats admissibles à passer les épreuves écrites. Donc, on doit se présenter à l'ISCAE Casablanca en personne ou par personne déléguée, muni de la copie, premièrement de la copie de la CIN certifiée conforme, les 2 fiches individuelles de la préinscription dont on a parlé. Troisièmement, le bordereau justificatif du paiement des frais du dossier non remboursable de 500 dirhams. Et après, les copies certifiées conformes du relevé de notes légalisé obtenu au baccalauréat. Donc, pour la 5e étape, on a le concours écrit. On se présente à l'ISCAE Casablanca à la date et horaire précisée sur le site, muni de la carte nationale et de la fiche individuelle de la préinscription cachetée par l'ISCAE lors du dépôt de dossier. Donc là, c'est autour du 16 juillet. Donc pour l'affichage des résultats des épreuves écrites, on consulte toujours le site du groupe ISCAE pour prendre connaissance des résultats. Pour les épreuves orales, donc après la sortie des résultats des épreuves écrites, on se présente à l'ISCAE Casablanca à la date et l'horaire précisés sur le site, muni de la carte nationale encore une fois. Et c'est à partir du 23 juillet. On annonce finalement les résultats finaux et on débute la confirmation des inscriptions. Donc, encore une fois, on consulte le site web pour les modalités de confirmation de l'inscription et ceci à partir du 25 juillet. Aussi, pour préciser, les dates peuvent être changées quand on approche du concours. Quand on s'approche du concours, pardon, ils peuvent avoir des changements. Donc par ici, on trouve le lien de l'espace d'inscription relative à l'accès à la licence fondamentale en gestion. On y clique. Donc, ceci est l'espace d'inscription au concours d'accès en première année de la licence fondamentale en gestion. Donc, premièrement, on crée notre formulaire de candidature. Donc, on a ici des informations telles que le fait que le concours est ouvert aux candidats n'ayant pas plus de 21 ans au 31 décembre de l'année en cours. L'inscription s'effectue obligatoirement sur le site du groupe ISCAE. Seule une inscription par candidat est autorisée. Aussi, le candidat doit impérativement disposer d'une adresse email valide parce que cet email sera le seul moyen de transmission de l'accusé d'inscription.
Aussi, le formulaire d'inscription en ligne il doit être renseigné d'une manière minutieuse. Tous les champs de saisie sont obligatoires pour les candidats en dernière année du baccalauréat terminal. Et pour les pièces à fournir, on se réfère à la page d'accueil et rubrique étape du concours dont on a déjà vu. Alors, les informations fournies par le candidat lors de son inscription engagent sa responsabilité et en cas de fausse déclaration, l'administration de l'ISCAE se réserve le droit de l'exclusion du concours. Alors soyez toujours sûr et soyez minutieux quand vous tapez vos informations. Aussi, l'administration peut à tout moment demander au candidat de produire des justificatifs faisant foi aux informations communiquées lors de son inscription. Alors, on démarre notre inscription. Ici, on tape notre numéro de carte d'identité nationale ou de celui du passeport si on n'a pas la carte d'identité nationale. On confirme le numéro de la carte CIN. Après, on tape notre email, on confirme notre adresse email. Ici, on check notre type de baccalauréat, soit marocain, soit mission, soit autre. Notre filière générale du baccalauréat, soit bac scientifique, sciences maths, sciences X, bac SVT, bac PC. Ici, bac économique, avec ces deux spécialités confondues. Et sa situation du baccalauréat, pardon. Donc, soit on a le baccalauréat, soit on est en cours d'obtention. Quand vous faites suivant, la direction de l'ISCAE reçoit votre formulaire et après, on vous contacte par email. Quand on vous contacte par email, donc vous allez vers imprimer votre fiche individuelle d'inscription. On vous donne ce petit espace pour saisir la clé, votre clé. Donc, votre clé, on l'envoie par email. Donc, vous recevez un email où il y a une clé de saisie. Vous la tapez ici. Quand vous vous connectez, vous avez donc, on vous affiche la fiche d'inscription, vous l'imprimez et hop, voilà. On retourne vers les étapes du concours qu'on a vues. Donc, quand vous imprimez votre fiche, vous consultez le site pour prendre connaissance de la liste des candidats présélectionnés, etc. Donc, pour le calendrier des épreuves du concours. Donc, c'est pour le mardi 16 juillet 2019. On a l'épreuve de mathématiques qui se passe durant 2 heures, l'épreuve de culture générale en langue française 2 heures aussi, et l'épreuve d'anglais qui se passe dans une durée d'1 heure et demie. Voilà les horaires. Mais comme j'ai dit précédemment, que ce calendrier peut être modifié à l'approche des épreuves du concours. Donc, pour les déroulements des épreuves écrites et orales, on a ici les épreuves écrites, comme on a dit, l'anglais 1 heure et demie, coefficient 1. Culture générale en langue française 2 heures, coefficient 1 aussi. Mathématiques 2 heures et le coefficient est 2. Donc faites bien attention et préparez bien votre épreuve de mathématiques. Pour les épreuves orales, donc pour les épreuves orales, on a souvent un entretien individuel en français et en anglais. On fait du switch. Donc si on vous demande une question, si on vous pose la question en français, vous répondez en français, bien évidemment. Et si on vous pose la question en anglais, vous répondez en anglais. Voilà, c'est tout. Donc pour le programme du concours épreuve écrite, vous avez en mathématiques 6 leçons, comme on peut dire. En premier lieu, le combinatoire, c'est à peu près les probas, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est proba. En deuxième lieu, le calcul algébrique, tout ce qui est équation, inéquation, les suites numériques, les études de fonctions, limites, continuité, dérivation. Vous pouvez aussi avoir le calcul intégral, évidemment. Vous pouvez aussi avoir tout ce qui est voilà tout ce qui est fonction. Donc faites bien attention, révisez vos cours. En sixième lieu, on a le système d'équations. Donc vous pouvez avoir aussi les équations différentielles. Pour l'épreuve culture générale, l'épreuve de culture générale en langue française dure 2 heures, comme on a vu, avec un coefficient 1. Le but est de s'assurer que le candidat maîtrise les techniques d'expression écrite en français et d'évaluer son aptitude à la réflexion personnelle et à l'argumentation organisée avec une ouverture d'esprit sur les thématiques variées. Donc, on vous donne une thématique, vous dégagez la problématique, vous rédigez dans à peu près on va dire 3 pages à 4 pages. Vous avez un petit livret de 5 pages
mais vous n'êtes pas forcément, vous n'allez pas forcément tout le remplir. Mais bon, donc voilà. Pour l'épreuve d'anglais, vous avez structure, vocabulary, reading comprehension et le writing. C'est une épreuve qui est plutôt facile parce que déjà on a 1 heure et demie, mais même les thématiques qu'on vous donne sont très faciles. Writing se passe en à peu près, vous l'écrivez en 250 mots, donc c'est court et c'est plutôt précis et concis. Donc là, on passe aux questions récurrentes. Alors, pour les questions récurrentes, vous n'allez que cliquer sur Foire aux questions. Vous aurez un PDF qui va répondre à peu près à toutes vos questions. Tout ce qui est en relation avec la cible de la licence, les candidats de nationalité étrangère, la procédure d'inscription, le suivi de l'inscription en ligne, le déroulement du concours de la formation, la communication résultats concours et aussi les débouchés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à contacter les membres de l'ISKE Access via la page Facebook ou Instagram ISKE Access. Je vais vous mettre le lien de la page dans la barre d'infos ainsi que le PDF foire aux questions. Je vais vous mettre aussi le lien de l'inscription en ligne et le PDF étape concours. Pourquoi pas, je vais vous mettre les annales de l'année précédente pour le cycle bachelor. Alors, pour finir, je vous souhaite une très très bonne chance. Don't stress, good luck. Disco Access is here for you to respond to all of your questions and to motivate you. So, the only advice I can give you is that you should spend your energy on working rather than spending it on stressing. And inshallah, you'll get it. And I hope I can see you next year in Disco, inshallah.